Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour la première quinzaine de ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Alors, à la fin de ce tirage, vous aurez la possibilité de bifurquer, on va dire, hein, sur une extension que je propose pour étudier avec plus en détail, on va dire, votre partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. C'était quelque chose déjà que je proposais à l'époque sur mon site internet. Mais bon, ça faisait énormément bugger, ralentir le système. Et puis bon, comme j'ai plus trop confiance sur la plateforme que j'utilisais, je passe par YouTube, c'est beaucoup plus safe. Donc, je propose des souscriptions. Je vous invite à regarder la vidéo pour comprendre de quoi il s'agit. Ça vous permettra d'accéder notamment à différents paliers, et dont notamment, et bien évidemment, les extensions. L'avantage, c'est que vous avez accès à toutes les vidéos. Il n'y a pas qu'une seule vidéo de disponible, c'est toutes les vidéos que je proposerai. Voilà, et toutes les quinzaines. Alors, pour vous, donc pensez bien que c'est un tirage général, que si ça ne vous parle pas, je vous invite simplement à vérifier aussi vos autres signes. Ascendant et lunaire. Alors pour vous cette semaine, vous avez la carte du fou comme énergie. Bon, le fou, c'est celui qui se libère de tout. Hein. C'est celui qui lâche tout, qui prend son baluchon et qui est prêt à partir à l'aventure. Il y a une nouvelle aventure peut-être pour vous qui se profile. Alors ça peut parler pour certains, notamment dans un tirage amoureux, hein, évidemment, ça peut être une rencontre. Pour d'autres, c'est obtenir aussi de l'indépendance affective. C'est retrouver aussi sa liberté. Ça peut également être un voyage en amoureux. Hein. Peut-être que vous faites une rencontre lors d'un voyage. Voilà. En tous les cas, le fou, c'est le symbole de la liberté. C'est le symbole de la nouveauté. Hein. Il est plein d'énergie, impulsif, insouciant. Hein, voilà. Il est capable de changement, de départ soudain, aussi bien dans les idées que dans les décisions qu'il peut prendre comme ça du jour au lendemain. Voilà. Alors, libérez-vous. Eh ben justement, c'est très bien. Alors, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous l'avez peut-être perdu. Vous avez peut-être été contraint, forcé. Vous n'êtes peut-être pas senti libre dans une relation. Vous vous sentiez un petit peu comme si que votre monde avait tendance un peu à se rétrécir de jour en jour, comme si que vous étiez prêt peut-être aussi à étouffer. Vraiment, c'est un peu l'impression que ça donne hein, sur cette carte-là. C'est que votre monde se rétrécit à mesure que les jours ou que les semaines passent. Hein. Et là, on vous dit libérez-vous. Et c'est ce que vous allez faire. Ça, c'est très très bien. Nouvelle rencontre proche. Alors, bon, là ici, c'est indiqué 3 jours. C'est possible. Pour d'autres, ça peut être un petit peu plus long, évidemment. Mais ça parle de la nouveauté. Hein. Vous êtes en phase, là ici, d'embrasser la nouveauté complètement. Alors, on va voir pour vous votre énergie. Les béliers, moi je ne sais pas vous, mais je me sens bien. Je sens qu'on est sur des belles énergies quand je vois ça. Allez, les béliers, en amour. Première quinzaine d'octobre. Bah alors, qu'est-ce que vous me faites? Soleil inversé. Il y a des choses peut-être qui vous peinent. Alors, j'ai envie de vous dire, ça, vous savez, quand on a le soleil inversé, c'est pas que tout est noir dans notre vie. Hein. Il y a peut-être certaines petites choses dans notre vie qui paraissent ridicules, mais qui font l'essentiel des fois. Et il suffit juste d'un tout petit peu pour basculer notre humeur. Alors,
ça veut dire que tout simplement, eh bien, justement, il y a des choses dont vous êtes peut-être trop attaché et qui vous restreignent, qui vous empêchent justement de, 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 de vous exprimer et d'être qui vous êtes. Alors j'ai aussi envie de vous dire, il n'y a pas de lumière sans noirceur ou absence de lumière. L'empereur est inversé. Bah alors, vous ne contrôlez plus rien peut-être dans votre vie. Vous vous sentez peut-être même contraint, forcé par une énergie masculine qui a tendance à vous étouffer. Peut-être aussi que vous vous étouffez vous-même tout simplement par des idées noires. Alors, on va voir un petit peu votre partenaire potentiel ou actuel. Vous inquiétez pas, on va étudier tout ça. Alors, j'ai un chevalier de bâton inversé et j'ai l'arcane sans nom. Ça me fait dire ici que vous êtes en face de quelqu'un qui va cesser peut-être de vous contacter, va cesser euh, de vous tirer vers le bas. Le chevalier de bâton inversé, quand on a cette énergie-là, on est face à quelqu'un qui peut être sur le départ. Ça peut être aussi un beau parleur, quelqu'un de rusé, qui tente de qui vous lance des pics. Moi, j'ai vraiment cette impression, c'est quelqu'un qui vous lance des pics tout le temps. Qui n'a de cesse d'alimenter peut-être justement les problèmes. Mais j'ai l'impression que ça prend fin avec l'arcane sans nom. Le changement est imminent, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui vous relie? Quatre de bâton, 3 de pentacle, la reine d'épée. Alors, il se peut qu'il y ait des questionnements par rapport à l'argent, qui est en rapport peut-être aussi avec le foyer. Hein. Et il y a peut-être justement des décisions administratives au bout. Trois de Pentacle, c'est mettre les efforts en commun. Donc peut-être que vous avez mis certaines choses en commun. Alors ça peut concerner aussi le travail fait à la maison. Ou alors tout simplement des efforts en commun pour une maison. Alors j'ai 2 de Pentacle inversés. Donc là, ça veut dire que les fondements, là, ici, hein, les bases de la relation sont fragilisées et c'est comme la corde qui a été tendue pendant tellement de temps, qui tend, qui se détend, qui tend, qui se détend, et à un moment donné, ça s'effiloche et ça casse. On essayait de faire tenir quelque chose qui déjà était sur un équilibre précaire. Et là, alors forcément, avec ces énergies-là, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle dans votre relation? L'as de bâton. Alors, ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ dans la vie. Ouf, d'accord. On exprime peut-être aussi ce qu'on a sur le cœur. Étrangement, c'est aussi l'air qui vient alimenter le feu. D'accord, donc il y a des conversations, on essaye peut-être d'exprimer clairement certaines choses.
Et il y a le feu là qui se mêle à tout ça. Alors c'est pas nécessairement négatif, mais bon, vu que c'est dans les obstacles, la reine de bâton est inversée. C'est les nouveaux départs, c'est remettre de l'ordre dans sa vie, créer des nouveaux projets pour peut-être passer à autre chose, qui font que l'autre peut aussi, peut aussi s'opposer. Vous pouvez vous opposer aussi à tout ça, à certaines idées. Pour moi, j'ai l'impression que vraiment, vous souhaitez effectivement mettre tout ça derrière vous. Attention au fou inversé. Le fou inversé a tendance à être trop dans la pulsivité, hein. Même si vous avez effectivement envie de vous libérer, il y a peut-être certaines choses qu'il va falloir couper progressivement. Remettre de l'ordre dans remettre de l'ordre dans votre vie avant effectivement de reléguer tout ça au passé. Parce que la reine de bâton inversée, il y a cette idée d'énergie opposée. Voilà, je m'oppose à toi quoi qu'il arrive, peu importe tes idées, peu importe ce que tu m'avances comme argument ou peu importe les actes que tu poses, non, ça marche pas. Et pour le coup, j'ai peur que vous soyez trop impulsif, vous cherchez à partir peut-être trop vite d'une situation qui a besoin d'abord de se terminer complètement en fait. Alors, la première semaine du mois d'octobre, pour les béliers, l'étoile, magnifique. Ah, on lâche prise. Ça, c'est bien. On lâche prise. Donc, ça veut dire que il y a un retour au calme, à la sérénité, au repos, hein. Et là, ça y est. On peut enfin souffler. On peut enfin arrêter de s'agripper de toutes ses forces parce que ben, il faut automatiquement se refermer comme une se refermer hein, face à des attaques peut-être incessantes. La deuxième semaine, le 7 de coupe inversée, la force. Plus de précision pour le 7 de coupe inversée. De quoi il s'agit? Alors, ça peut concerner effectivement la maison. Il y a peut-être un départ précipité, hein. Alors peut-être que les tensions entre vous deux avaient tendance effectivement à s'apaiser. Et là, ici, c'est l'effondrement justement des désillusions par rapport à ce partenaire. Peut-être que vous vous rendez compte que le choix n'était pas judicieux, qu'un choix a été fait, peut-être qu'une décision a été prise, qu'elle n'était peut-être pas judicieuse. Même si ici il s'agit de se libérer, il faut voir effectivement si on n'a pas précipité effectivement le roi de bâton est inversé. Toutes les énergies de feu sont inversées pour vous.
toutes. Il ne me reste plus que le page de bâton à avoir inversé. Le roi de bâton étant inversé. Alors vous avez peut-être à faire un signe de feu aussi. Hein, c'est quand même assez dominant. Bélier, Lion, Sagittaire, mais pas seulement. Vous avez affaire à quelqu'un qui a peut-être tendance aussi à écraser, à vous étouffer. Mais le 9 d'épée inversé est là. Et on vous dit patience, parce que vous ne pouvez peut-être pas nécessairement vous libérer dans la mesure où peut-être que vous n'avez pas acquis l'indépendance financière, c'est possible, pour peut-être vous lancer de nouveaux projets. Si vous devez effectivement déménager, ben, ça veut dire soit louer un autre bien, ou voilà, vous n'avez peut-être pas les fonds là tout de suite, le temps que les fonds de l'autre maison aussi se libèrent. Donc il y a juste quelques petits blocages au niveau des finances, mais vous avez le 9 de Pentacle quand même. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez obtenir votre indépendance, votre liberté, indépendance aussi financière. Mais là, c'est trop confus. Là, on vous amène sur une énergie du 3 d'épée inversée. Alors, oui, c'est la tristesse, la peine qui suit hein, ces bagarres incessantes, mais c'est surtout la confusion, là, ici, à ce niveau-là. Mais le chevalier d'épée vient clarifier la situation. Et vous allez savoir, effectivement, quelle est la 9e coupe que vous devez aller chercher vous-même. Vous avez aussi le fait de lutter pour vos idées, de lutter pour vos projets, feront que justement vous allez peut-être obtenir satisfaction. Il faudra vous battre à ce niveau-là. Il ne faudra pas baisser les bras, il faudra garder justement, il faudra garder la tête haute et retourner cette énergie-là. Les béliers, j'en ai terminé là ici donc pour ce tirage sentimental pour la première quinzaine de ce mois d'octobre. Je vais étudier avec plus de précision au niveau de ce partenaire potentiel ou actuel toutes ce qui font qu'il y a des obstacles, les sentiments, les intentions comme les actes, ce que cette personne aussi pense de vous et si c'est une personne sincère ou pas du tout. Voilà, vous retrouverez donc cette extension directement à la partie souscription, donc je vous invite effectivement à vous renseigner, voir ce que c'est. C'est un système qui est très intéressant et qui vous permet de gérer au fur et à mesure, mois en mois, si vous souhaitez y souscrire ou pas du tout. Mais en tout cas, c'est mis en place depuis quelques temps par YouTube et c'est vraiment hyper pratique. En tout cas, plus sécurisant pour moi, hein, pour gérer tout ce qui est proposer des avantages et des privilèges à mes chers abonnés. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, je vous embrasse très fort et je vous dis à dans 15 jours, à très vite.